Je vais commencer mon propos en m'appuyant sur deux réflexions de pensée fortes. La première, je l'emprunte au philosophe grec Héraclite qui disait, en substance, seuls les changements sont définitifs. Traduction, rien n'est figé, y compris lorsqu'une situation telle que nous la vivons, en France en particulier, en désespère un grand nombre. Et puis l'autre personnage, l'autre philosophe à qui je vais emprunter une réflexion profonde, c'est Pascal, Blaise Pascal, qui disait « Il y a suffisamment de lumière pour ceux qui veulent voir et suffisamment d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. » Je vais bien. Et je remercie ceux qui m'ont envoyé des messages pour prendre des nouvelles de moi. Vous avez vu, j'ai rebaptisé la chaîne Verdi Verdi Univers et ma chaîne de secours Galaxie. Vous savez, lorsqu'on est au combat, lorsqu'on est au front et non pas à l'arrière, eh bien, on est plus soumis à ces vibrations négatives que vous envoient tous ceux qui veulent vous détruire, détruire votre pensée. Mais là encore, je vais m'appuyer sur une personne qui est une égérie de la révolution de 1870, appelée la Commune, c'est Louise Michel, qui disait qu'on peut détruire les personnes physiquement, mais on ne peut jamais détruire les idées. Et elle a ajouté aussi cela, c'est qu'elle regrettait une chose, c'est de ne pas avoir frappé au cœur du problème, c'est-à-dire la finance. Déjà, à l'époque, les éclairés savaient que ce dont souffrait l'humanité, ce dont souffrent aujourd'hui encore les groupes humains, eh bien c'est la mainmise de la finance sur les organisations des pays, sur le vivre ensemble. Or, il serait facile de supprimer d'un trait de plume toutes ces organisations qui gangrènent la vie de chacun, et ce serait tellement facile. Mais peut-être que la bascule se produit grâce aux BRICS. Les BRICS, c'est cette organisation créée en 2011 et qui réunit 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les BRICS qui prennent de l'ampleur à la suite des attitudes très hostiles et belliqueuses des Occidentaux, sous l'égide des États-Unis, il se produit en effet un véritable engouement pour ces BRICS, pour cette autre organisation mondiale. Plus de 50 pays frappent à la porte de cette organisation, veulent en être membres, et parmi ces 50 pays, une majorité de pays africains qui veulent rompre définitivement avec leurs anciens colonisateurs peu reluisants comme la France ou la Grande-Bretagne. Il se produit ce que tout le monde connaît, c'est le principe des vases communicants. Les États-Unis sont honnis. Les États-Unis ont commis les pires crimes depuis des décennies, sans jamais être inquiétés. Prenez l'exemple du tribunal pénal international, de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a été saisie d'une plainte pour procéder à l'arrestation de Poutine au moment où il va se rendre, et il ne va pas s'y rendre de toute façon, au sommet des BRICS. Qui applaudit? Les États-Unis, Biden en tête, alors qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas cette Cour pénale internationale qui, bien évidemment, est totalement corrompue. Bon, mais ce n'est pas mon propos. Je veux dire simplement que les États-Unis sont en fâcheuse posture et c'est, on peut dire, la fin de la domination de ces États-Unis qui sont en train de perdre leur hégémonie mondiale, qui assistent à
un rejet du dollar, le dollar qui leur a servi à asservir, dominer le monde et à financer leur développement, leurs besoins par ce billet vert qui n'a en réalité aucune valeur, aucune substance. On assiste donc à la dédollarisation. Dédollarisation qui va certainement se concrétiser lors du sommet de ces BRICS qui a lieu en Afrique du Sud du 22 au 24 août prochain à Johannesburg. Il y aura un absent physique mais présent par visioconférence, c'est Poutine. Poutine qui est toujours face à ce problème ukrainien. Le problème ukrainien, eh bien, c'est le problème qui a été essentiellement créé par les États-Unis et ses vassaux, notamment la France et l'Allemagne. Les États-Unis donc qui ont engagé des hostilités, pas seulement contre la Russie, mais également contre la Chine, à travers, c'est leur façon de procéder depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à travers un pays qui est le malheureux pays ukrainien. Voilà, la malheureuse Ukraine. Il faut noter l'intervention d'une de mes consoeurs qui s'appelle Christelle Néant, qui suit dans le Donetsk, dans le sud de l'Ukraine, depuis 2016, l'évolution de la situation. J'ai vraiment beaucoup aimé que Vladimir Poutine reçoive donc Christelle Néant, qui commettait des articles en même temps que moi sur le site Agoravox, et que je connais, hein, pas personnellement, mais on se côtoyait sur le site Agoravox. J'ai beaucoup aimé son intervention, Christelle Néant, parce qu'elle redore l'image des Français. Et Poutine ne s'y est pas trompé en expliquant qu'il comptait beaucoup d'amis en France. Contrairement à ce que veut faire croire la propagande macronienne, beaucoup de Français ne sont pas russophobes. Beaucoup ont compris l'embrouille de cette situation russo-ukrainienne, embrouille qui a été créée par les va-t-en-guerre, les fous de guerre, tous ceux qui veulent profiter de la planète Terre pour leur seul bien-être à eux, très égoïstes, c'est-à-dire tous ces mondialistes qui n'en sont pas à une crise près. Une fois, on va créer une crise qui va être une crise qui va se traduire par des conflits armés. Et puis une autre fois, eh bien, ils vont inventer des crises, des pseudo-crises sanitaires comme celles que l'on a vécues et qu'ils veulent raviver à l'automne. Sur ce qui se passe, bien sûr, en France. Eh bien, en France, Macron continue son entreprise de démolition, conseillé par tous ces cabinets de conseil qui ont coûté, et la Cour des comptes vient de le dénoncer, plus d'1 milliard d'euros au budget de la France, alors qu'il y a encore une dizaine d'années, les dépenses en cabinet de conseil étaient extrêmement limitées, au niveau de l'Élysée en particulier. Dans l'esprit malsain de ce Macron, il veut interdire les chauffages avec le gaz, c'est-à-dire les chaudières à gaz. Bon, il a également avancé cette idée, aussi sotte que grenue, digne d'un Tartuffe qu'il est. On ne sait pas où il va chercher ça, mais c'est la preuve qu'il va s'en prendre à tout le monde. Hein. Tous ceux qui se croyaient épargnés, tous ceux qui déifiaient Macron vont déchanter assez rapidement. Donc il veut supprimer la possibilité aux gens d'être propriétaires du terrain qui supporte une construction, un bâtiment. Et puis lorsque vous allez devoir vous mettre aux normes, des normes que lui, il impose sous prétexte de changement climatique, bon, là aussi il y a controverse, et heureusement qu'il y a controverse, parce qu'il y a quand même des éléments qui font penser que la théorie du réchauffement climatique, elle bat un peu de l'aile. On peut parler de dérèglement climatique, oui, mais pas forcément de réchauffement climatique. Donc, il s'attaque à la propriété privée. Donc, si vous voulez vendre votre bien, il faudra remettre cela
aux normes, et la remise aux normes va coûter très cher, et si le propriétaire n'est pas capable de payer, de financer les travaux, eh bien, il sera transformé de facto en locataire. Enfin bon, c'est une atteinte à la propriété privée. On va voir comment les Français vont réagir. Des Français, et ça je ne vous apprends rien, qui sont très attachés à la propriété privée. Les Français apathiques, les Français moutonniers, les Français, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, qui se comportent comme des moutons de manioche et qui continuent à applaudir le Freluquet. Alors le Freluquet, il a procédé, soi-disant, à un remaniement ministériel. Alors moi, j'en ai un surtout qui m'a fait beaucoup sourire, c'est la nomination d'un Gabriel Attal, qui est un monsieur qui n'a pas d'enfant, et pour cause, il vit en couple, je crois qu'il est pacsé, avec un autre homme, et on reproche à son prédécesseur, un dénommé Ndiaye, de ne pas avoir été suffisamment loin dans les réformes voulues par Macron. Parmi ces réformes de Macron, eh bien, il y a cette volonté forcenée d'introduire une éducation sexuelle orientée pour tous les enfants et surtout faire comprendre, ils veulent absolument que les enfants comprennent, c'est leur théorie, hein, qu'il n'y a pas de genre, voilà, qu'il n'y a pas de genre. Donc, Gabriel Attal, lui, du fait de ses orientations, est probablement beaucoup plus sensible que son prédécesseur à cette question. Et j'imagine qu'il va s'employer à la tête de l'éducation nationale à amplifier la volonté de Macron d'imposer ces nouvelles théories à connotation fortement sexuelle, surtout dans la tête de nos chères têtes blondes. Voilà, j'en ai terminé, juste encore un mot. Il prépare en ce moment, dès à présent, les élections européennes qui vont avoir lieu en juin prochain, en juin 2024. Alors ils fourbissent leurs armes et j'ai bien ri à l'intervention de François Asselineau parce que il a fait paraître dans sa dernière vidéo toute une succession d'interventions de politiciens qui tous utilisent le même mot. Une autre Europe depuis 30 ans, 40 ans, autre Europe. Est-ce qu'on a une autre Europe? Asselineau a raison. Compte tenu de la façon dont cette Europe s'est construite, il est impossible d'imaginer une autre Europe. C'est l'occasion pour moi d'affirmer une chose, et là je suis en phase avec M. Asselineau. Je suis d'accord avec M. Asselineau pour, première chose, destitution de Macron le plus vite possible. Mais personne n'entend, ils sont tous sourds. Bon, je suis d'accord pour le Frexit. Il faut sortir en vertu de l'article 50 du traité de Lisbonne. Ne pas attendre, sortir tout de suite. Il n'y a pas de négociation à avoir avec des gens qui sont dans la compromission, qui sont dans le conflit, qui sont dans la corruption. Non, voilà. Sortir, quitter l'OTAN, bien sûr, quitter tous ces organismes, se mettre en retrait de l'ONU. Voilà. Je suis tout à fait sur cette ligne-là. J'ajoute une dose d'humanisme, d'ouverture à l'autre. Nous sommes d'abord des êtres humains avant d'appartenir à tel groupe ethnique. Nous sommes d'abord tous des apatrides et des apatrides. Voilà. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Comme je l'ai dit en introduction de mon propos, il n'y a que les changements qui sont définitifs. Ça veut dire que Macron n'est pas éternel. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce sont ses propres amis qui vont le combattre. Pourquoi? Parce que Macron étant un psychopathe, il n'a pas conscience que comme il est le seul, il est auto-centré, il s'offre d'une hypertrophie du moi, il n'aura pas conscience qu'il attaque ses amis, les intérêts de ses amis. Juste un petit exemple, l'histoire de Bolloré.
Voilà, l'histoire de Bolloré, a fait perdre son poste de ministre à Ndiaye, je crois, en particulier à cause de cela, parce qu'il a osé critiquer un des médias qui appartient à Bolloré, qui s'appelle, je crois, CNews. Voilà, j'en ai terminé. Bon vent à tous, prenez soin de vous et surtout, continuez à cultiver le bien-être, continuez à rester pénétré de bon sens. C'est ça, la seule vérité, c'est ça, les seules règles, les règles naturelles que vous devez respecter. Vous sentir bien, attirer les meilleures vibrations sur vous, voilà l'essentiel. Bon vent à tous, prenez soin de vous.